Chers amis, bonjour. Le thème de cette année étant le choix du titre de la paracha de la semaine et sa signification. Après la paracha de Ekev, dans laquelle l'écoute était le point central, cette semaine, c'est la vision des choses, dont nous allons découvrir tous les aspects au cours de l'entretien. Eh bien, par curiosité, j'ai voulu voir quels sont les verbes les plus employés dans la Bible hébraïque. En consultant une concordance, j'ai découvert que les verbes les plus employés sont dans cet ordre. Le verbe daber, les parler, environ 550 versets dans toute la Bible. Le verbe natan, donner, environ 540 versets. Le verbe halor, la lechet, marcher, environ 420 versets. Et enfin, deux verbes qui sont à égalité, le verbe shema, écouter, entendre, et rao, voir, c'est-à-dire voir et comprendre, qui sont à égalité, environ 360 versets chacun. Ces statistiques nous révèlent la nature de la Torah, à savoir que la parole divine qui nous a été donnée par l'écrier oralement, afin que nous allions de progrès en progrès grâce à l'écoute et à la vision, eh bien, cette Torah nous a été donnée pour réaliser notre vie, la vie qui nous a été accordée durant notre séjour terrestre, en attendant de gagner l'éternité. Donc, ces statistiques nous ont révélé la nature de la Torah. Mais en d'autres termes, pour acquérir la parole divine, pour y croire, la comprendre et en faire le programme de sa vie, il ne faut pas s'arrêter à la moindre question, à la moindre difficulté sur son chemin spirituel. Il est indispensable de poursuivre son chemin, quitte à revenir sur ses pas pour mieux découvrir la réalité de l'existence. Dans tous les cas, la stagnation est contraire à la dynamique de la Torah, qui est celle de toujours aller de l'avant, de ne jamais se contenter de l'acquis, parce que l'acquis est toujours provisoire. Et puis on ne peut arriver à ces résultats, ou à des résultats tangibles, qu'en développant cette faculté d'observation et d'écoute. Et voilà ce que veulent dire, d'après moi, les chiffres que j'ai cités du nombre de versets. On peut comparer cette démarche exigée par la Torah à celle d'un détective qui mène une enquête. Toutes les pistes, tous les indices sont précieux. Et ceci explique qu'il y ait une infinité d'approches de la parole divine, nos sages disent, Shivin Panim la Torah, et qu'on n'a pas fini de commenter cette Torah depuis 3000 ans. Dans le judaïsme, l'homme ne se satisfait pas d'une démonstration de l'existence de Dieu. Il ne se préoccupe pas des preuves formelles, mais il tente de ressentir la présence et l'amour de Dieu grâce à l'engagement dans les mitzvot qui sont l'expression de la volonté divine et le lien qui permet de se relier au ciel et d'en avoir un témoignage direct. Donc nous sommes loin de la conception des philosophes fondés sur la raison et qui font fi de la sensibilité humaine. C'est en ce sens que le Shema Israël, a été désigné comme la profession de foi de l'israélite, comme on disait avant, la profession de foi du judaïsme. D'après Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de Chabad, donc d'après ce sage, le juif est en mesure d'apprendre ce qu'est la divinité grâce au Shema Israël. En effet, le mot Shema
se compose de 3 lettres, qui sont l'anagramme de Seu Marom Enechem. Seu Marom Enechem sont les débuts de Shema. Et que l'on traduit lever les yeux lever les yeux vers les hauteurs. Cette parole est tirée du prophète Ishayahu, le prophète Isaïe au chapitre 40, verset 26. Et ces paroles constituent, selon le rabbi Simcha Bounem, le fondement du judaïsme, à savoir que ce n'est pas seulement dans le monde extérieur que le juif perçoit la présence divine par l'écoute et la vision, mais aussi dans les profondeurs de son être, où il descend pour l'y saisir. Eh bien, la paracha de cette semaine, justement, débute ainsi. Re'ei anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Vois, c'est-à-dire regarde, j'attire ton attention. Je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. À première vue, la Torah expose dans ce passage le problème du libre arbitre. Mais de nombreuses questions surgissent à la lecture de ce verset. Questions qui vont structurer justement l'entretien d'aujourd'hui. Pour quelle raison le texte emploie le verbe « re'e » à l'impératif du singulier, vois, regarde? Le texte aurait pu se contenter d'introduire le sujet en disant « je place devant vous la problématique du choix entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction ». Et puis ce qui est la bénédiction et la malédiction qui sont la conséquence du choix de l'homme. Or, est au singulier, alors que Moïse s'adresse aux membres de toute la communauté d'Israël en disant « regarde, je place devant vous ». Re'e ani noten lifnechem. Donc il y a d'abord un singulier, ensuite un pluriel. Et alors une question importante qu'a voulu laisser entendre Moshe au peuple réuni en employant le verbe re'e, vois, regarde. Et quel est le véritable sens de ce verbe voir? Qu'est-ce que Moïse voulait que les enfants d'Israël voient? Il n'y avait rien à voir. Le mal et le bien ne se voient pas physiquement. Et enfin, l'emploi du mot hacher, suivi du verbe écouter, c'est-à-dire lorsque vous aurez écouté, et abracha sher tishmeu. Et la bénédiction, lorsque vous aurez écouté, il est introduit par et, ça veut dire pour insister sur le caractère de fermeté, sur la confirmation de notre choix, conseillé par l'Éternel. Là, c'est la bénédiction. Alors que, pour la malédiction, le mot employé, c'est im, si. Be'aklala, im lo tishmeu. La malédiction, si vous n'écoutez pas, c'est-à-dire que la malédiction est liée au mal par l'emploi de la conjonction hypothétique, éventuellement, alors que la bénédiction coule de source dès que l'on s'engage dans le chemin de l'écoute. Ça veut dire que normalement on devrait écouter, et si par hasard on se détournait, alors, ou si éventuellement on se détournait, il y aurait la malédiction. Selon nos sages, depuis que l'Éternel a fait cette proclamation, Re'e Anochi, vois je, puisque le je dont il s'agit dans cette phrase, eh bien, ce pronom personnel ne se rapporte pas à Moïse, mais à Anochi, c'est-à-dire qui est ce même mot qui est prononcé en tête des 10 commandements. C'est-à-dire Re'e, c'est Moïse qui parle, Re'e, vois, regarde, Anochi, noten lifnechem hayom, c'est Anochi, celui qui a prononcé Anochi Hashem Elokecha asher hotzitecha mitzrayim, c'est-à-dire qui a parlé dans les 10 commandements. Dans le premier commandement, il emploie le mot Anochi, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Eh bien, c'est ce que Moïse dit donc, vois ce Anochi qui a prononcé ces paroles, c'est lui qui place devant toi la bénédiction et la malédiction. L'Éternel ne fait que placer l'homme devant le choix entre le bien et le mal, car de la bouche de l'Éternel,
ne sortiront ni les mots M-A-U-X, c'est-à-dire ni le mal ni le bien, comme cela est écrit dans le livre des Lamentations. Mipi Elion lotetse haraot ve'atov. C'est Echa, chapitre 3, verset 38. Ça veut dire de la bouche du Très-Haut ne sortiront ni le mal ni le bien. Cela signifie que le mal vient de lui-même sur celui qui fait le mal et le bien sur celui qui pratique la vertu. Avant d'aller plus loin, nous allons répondre à la question suivante. Pour quelle raison Moïse emploie successivement le singulier puis le pluriel dans la même phrase? Vois, je place devant vous, donc il place au singulier au pluriel, tout simplement pour insister sur l'engagement personnel, sur l'engagement individuel. Même si la Torah s'exprime à l'intention de toute la communauté d'Israël, il s'agit en fait comme si la Torah nous parlait à chaque juif en particulier, comme si chaque juif était tout seul au monde et portait tout seul le poids de la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde, comme le constatent nos sages dans le Talmud en disant « Chaque homme doit se considérer comme si le monde était Chetzio Zakai Bechetzio Chayav », comme si le monde entier était à moitié méritant et à moitié coupable, et que, justement, que la balance est en équilibre, et qu'une seule mitzvah de la part de l'individu peut sauver le monde, ou au contraire, c'est-à-dire le faire pencher du côté du bien, ou au contraire, s'il fait une avéra, s'il transgresse, s'il est rebelle, il fait pencher la balance du côté du mal. D'où l'importance de chaque individu au sein du peuple d'Israël. C'est une idée qui revient souvent, l'importance de chaque individu, que Moïse a voulu rappeler ici. Nous allons à présent nous attacher aux différents sens de ce verbe « voir », qui, selon nos sages, va plus loin que le verbe « entendre », car le verbe « shema » ne fait que transmettre à l'homme une expression extérieure. Par contre, Rao, le verbe voir, ouvre à l'homme l'accès à une impression intérieure. Le regard auquel Moïse fait allusion est une vision intérieure au-delà du concret, de la réalité concrète des choses. Moïse interpelle chacun en particulier, en quelque sorte, en disant que chacun regarde en soi au lieu de loucher sur le voisin et d'essayer de voir tout ce qu'il fait. Parce que malheureusement, nous avons tous tendance à scruter les actions de nos voisins, de nos collègues de travail, de nos connaissances, pour les juger. Et pourquoi faire? Afin de paraître plus parfait à nos propres yeux. Eh bien, justement, Moïse invite chacun à s'occuper de lui-même, pour qu'il ne puisse pas penser ou dire « Mais quelle importance que je suive le droit chemin, le droit et la justice, quand tout le monde triche, quand tout le monde est injuste ?» Eh bien, justement, Moïse vient de dire à chacun de faire son devoir sans s'occuper de ce que font les autres, sans analyser leur comportement. Et lorsque Moïse rapporte les paroles de l'Éternel, Re Anochi Noten Difnechem, donc le Anochi c'est l'Éternel, eh bien, je place devant toi les termes, il a voulu dire, je place devant toi les termes d'un contrat, du contrat d'alliance. Si tu obéis, c'est la bénédiction, si tu n'obéis pas, c'est la malédiction. Mais en fait, ce genre de propos fait penser à un père qui s'adresse à son tout jeune gamin en lui disant « Si tu es sage, eh bien tu auras une glace ». La réalité décrite dans la paracha est sans doute différente, car elle exprime d'une manière claire et sans équivoque la nature de la relation entre Dieu et Israël. Cette relation ne se traduit pas par un rapport de force entre un être tout-puissant et dominateur et un peuple faible et qui n'aurait d'autre ressource que d'obéir.
Si tel était le cas, le peuple juif serait toujours un peuple enfant, c'est-à-dire un peuple d'assistés. Mais l'histoire nous a montré que la réalité est tout autre et que le peuple juif est loin d'être un peuple soumis ou un peuple facile que l'on domine aisément. Bien des prophètes s'en sont cassés les dents à leur détriment. On peut dire que bien au contraire, les rapports entre l'Éternel et son peuple ont toujours été sur un pied d'égalité, à l'exemple de deux parties se liant par un contrat. Or, aucun contrat au monde ne comporte que des droits, tout ou des avantages. Tout contrat est également assorti de devoirs. Par exemple, les contrats tacites entre les parents et les enfants, ou bien les engagements entre les conjoints, entre les maris et les femmes, ou bien les relations entre membres d'une même association. Tel est le contrat entre Dieu et Israël. Moïse rappelle une fois de plus non seulement les droits, mais également les devoirs de chacun, les droits donnant lieu à des bénédictions, les devoirs, s'ils ne sont pas respectés, donnent lieu à des malheurs, à des malédictions. Concernant ce contrat, le verbe ra'o, voir, peut se comprendre également avec les nuances suivantes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu invite en quelque sorte le peuple juif à analyser. Il invite les juifs à concevoir qu'il ne peut pas en être autrement, en toute justice, qu'il faut examiner les différents termes du contrat pour s'apercevoir justement et de la grandeur de la sagesse divine. Car toutes ces exigences sont là pour la réalisation de notre bonheur. C'est ce qui est important. Pardon. C'est pour cela qu'il dit Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha, d'abord la bénédiction. On peut se demander comment donc de Dieu peut venir la malédiction, c'est-à-dire le mal. Eh bien, le Midrash explique ainsi ce fait, parce que rien n'existe sans Dieu, même si on a répondu qu'en fait, le mal vient de lui-même récompenser ou châtier, etc. Mais malgré tout, l'existence du mal lui-même, tout existe par Dieu, donc comment Dieu, de Dieu qui est bon, peut sortir le mal? Eh bien, le Midrash explique ainsi que ce qui nous semble contradictoire avec l'idée que nous avons de la bonté de l'Éternel, pour montrer justement que même le mal, c'est une bonté de la part de l'Éternel en rapprochant ce phénomène de celui des symptômes d'une maladie. Par exemple, lorsqu'une personne a beaucoup de fièvre, eh bien, on ne s'inquiète pas à cause de la fièvre elle-même, mais justement de ce qu'elle cache, de son origine et de ses causes. La fièvre est en soi un bienfait, finalement, car elle attire notre attention, ou elle attire l'attention de la personne sur un mal dont elle souffre, un mal plus grave, mais dont elle ignore l'existence. C'est le sens de Ra'o qu'on peut traduire par découvrir, examiner, juger, repérer, vérifier. Et en ce sens, justement, l'avertissement de Dieu, l'avertissement divin, devient salutaire. Il en est ainsi de ce que Moïse rappelle au peuple d'Israël en disant en quelque sorte, attention, la bénédiction et la malédiction ne dépendent que de toi.